Alors, parlons d'amour, du lien amoureux. Mais parlons aussi tout simplement de la fascination. Par exemple, l'anglais est fasciné par le français, historiquement. Il est fasciné, il reprend le français, il emprunte des milliers de mots français, il les garde exactement dans leur orthographe, il se francise à outrance, etc. Ce qui est intéressant, c'est d'étudier le rapport de force dans ce cas-là. Est-ce que c'est l'anglais qui est dominé par le français ou le français qui est dominé par l'anglais, qui est investi, envahi par l'anglais? C'est pas si simple que ça. Mais dans le rapport amoureux, c'est un peu la même chose. Est-ce que c'est celui qui est fasciné, qui est dominé par celui qui le fascine, ou est-ce que celui qui est fascinant est dominé par celui qui est fasciné? C'est très simple. De cette manière, celui qui aime domine l'être aimé, quelque part. Parce que s'il cesse d'aimer l'être aimé, ben l'être aimé n'est plus aimé. Donc l'être aimé, il va dépendre de celui qu'il aime. Et quand l'autre qui a aimé n'aime plus, ben il y a un vide. Donc celui qui aime, c'est lui qui a l'initiative. Il décide que l'amour commence et il décide que l'amour se termine. En tout cas, la relation commence ou se termine. Donc c'est lui qui a le pouvoir, quelque part, celui qui aime. Il s'approprie l'autre. L'être aimé est approprié par celui qui aime. Et donc, quelque part, l'anglais, quand il aime, quand il est fasciné par le français, il s'approprie le français, d'une certaine manière. Il s'approprie la langue française. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on nous dit, voilà, l'anglais, l'anglais, l'anglais. Donc finalement, le français a été phagocyté par l'anglais, quelque part. On n'en a rien à foutre que l'anglais est emprunté, ait été fasciné par le français. Voilà. Et ce qui reste, c'est l'anglais. J'exagère un petit peu, mais au bout de quelque part, on pourrait se poser la question si ce n'est pas ce qui est en train de se passer et ce qui va encore se passer, si on n'agit pas. Donc, le colonisé, ben c'est pareil. Le colonisé, l'immigré, il est fasciné par le pays vers lequel il se dirige, c'est évident. Il est dans un amour par rapport à ce pays, un amour d'ailleurs qui pose problème parce que il n'est pas clair, il n'est pas évident, et il ne se gère pas de manière si facile que ça. Mais néanmoins, l'immigré prend le pouvoir aussi sur le pays qui l'accueille. En tout cas, il est aimanté. Et donc, quelque part, un pays qui, pour dire les choses, aujourd'hui ça paraît bizarre de dire ça, mais un pays qui connaît une certaine immigration, je parle d'émigration, immigration, c'est le processus inverse. Il connaît l'immigration, ben, il est flatté de voir qu'il est le centre de tout ça. Donc finalement, l'immigration, c'est plutôt flatteur pour le pays qui accueille les immigrés. Dans le veuille ou non. Voilà. Bon, je vous laisse réfléchir sur tout ça.